Parlons maintenant sport avec cette compétition qui promet de faire des vagues. Pour la deuxième année consécutive, le Martinique Surf Pro prendra ses quartiers à Basse-Pointe. Dès dimanche et pendant une semaine, 144 des meilleurs surfeurs internationaux s'affronteront. On en parle avec nos invités. Les Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Nicolas Clémentet, Nicolas Ursulet, merci à tous les deux d'être avec nous. Alors avant d'échanger avec vous, je vous propose d'aller faire un tour à Basse-Pointe pour voir comment se déroulent les derniers préparatifs. Regardez, c'est un reportage signé Alvin Courcy. C'est encore en chantier, mais tout a été pensé pour accueillir surfeurs et spectateurs à la seule étape des championnats du monde de surf en Caraïbes. Donc les premiers bungalows, c'est pour les juges. Les deuxièmes, c'est pour la communication. Ensuite, par là-bas, ça sera pour les surfeurs, donc un grand espace pour accueillir 144 surfeurs, compétiteurs. Après, juste à côté, donc, il y a les kinés. Après, derrière moi, donc, il y aura la buvette et la boutique où on pourra trouver différents articles concernant la compétition. Donc des t-shirts, des casquettes, etc. Okay. Toute l'année, Sébastien est employé en grande surface, mais depuis une semaine, il a décidé de venir aider ses amis surfeurs de l'association pour finir de tout installer. Il y a 18 tonnes de matériel, nous sommes 4, nous avons commencé vendredi. Et je pense que d'ici jeudi, on aura bouclé. Après, ça sera la signalisation, enfin, je veux dire les sponsors qu'on devra mettre les bâches des sponsors. L'an dernier, la compétition a attiré plus de 15 000 spectateurs pour cette seconde édition. Les organisateurs espèrent encore faire mieux. Un dynamisme essentiel pour la commune de Basse-Pointe et pour ses commerçants. L'année dernière, c'est vrai que ça n'arrêtait pas. On tournait, on faisait 2-3 services, c'est vrai que c'était rempli. Donc comme ça, c'est super bien passé l'année dernière. Et ceux qui n'y étaient pas ont vu les images, se disent zut, alors cette année, il ne faut pas que je rate ça. Donc je pense qu'il y aura encore beaucoup plus de monde pour le Martinique Surf Pro. C'est vrai que ça a un impact pour la commune. En tant que socio-professionnel de la commune, je pense que c'est une très bonne chose. Australiens, Américains, Hawaïens, les surfeurs viennent des 4 coins du monde pour participer à l'événement. Afin de les accueillir, plus d'1 million d'euros ont été déboursés par les organisateurs. Un investissement largement rentabilisé. Ces gens-là, il faut les loger. Donc c'est déjà une ressource pour les personnes, pour les structures du Nord. Et puis aussi, il faut savoir que plus de 67% de notre budget est reversé à des entreprises locales. Donc ça, on est sur l'impact direct. Le panier moyen des surfeurs qui nous avait visité l'année dernière était de 1 285 € sur une durée de 5 jours, hors transport. C'est 2 fois le panier moyen d'un touriste, selon les chiffres du comité martiniquais du tourisme. Au-delà des retombées économiques, martiniquais et touristes attendent l'événement avec impatience. Je fais du surf là où j'habite et comme j'aime beaucoup le surf, je vais venir faire un tour. Je vais voir un peu les techniques qu'ils ont, etc. Et aussi pour voir des beaux garçons. Les gens sont en bonne disposition à discuter, ils ont envie de connaître, c'est le moment de faire des connaissances, pour ceux qui sont seuls en tout cas. Tout devrait être en place pour la soirée d'ouverture de vendredi et les premières étapes qualificatives de dimanche, en espérant que la météo soit au rendez-vous. Alors, événement sportif majeur, ça c'est sûr. Club de rencontre aussi, on a cru entendre qu'il y avait l'occasion effectivement de rencontrer du monde. C'est un peu ça, le Martinique Surf Pro. Je crois que ça vous fait rigoler, Nicolas Ursulet. Non, ça fait partie du jeu, mais c'est pas la peau. On est avant tout une grande compétition professionnelle sportive. Bon, maintenant c'est vrai que le surf, c'est près de la plage, les garçons sont bronzés, les filles aussi. Bon, ça fait partie du folklore. Deuxième édition de ce Martinique Surf Pro. C'est vrai que vous étiez très heureux du bilan de l'an dernier. Une deuxième édition, c'est toujours l'occasion de faire mieux. Qu'est-ce qu'il a fallu perfectionner, Nicolas Clémentet? Je suis obligée de préciser votre nom de famille à chaque fois, c'est mon prénom. On cherche toujours à aller encore plus loin, en tout cas au niveau de la qualité, effectivement, avec des moyens relativement réduits. C'est vrai qu'en termes d'accueil, nous avons mis en place une plateforme d'accueil, si les gens le souhaitent, pour pouvoir assister à la compétition dans un cadre beaucoup plus agréable, assis avec de la restauration et des rafraîchissements sur place, juste au-dessus de la tour des juges. Donc s'ils veulent, ils pourront prendre un ticket à l'entrée pour y accéder. Et puis au niveau de la communication, et puis au niveau aussi du plateau sportif, puisque cette année, nous aurons des grandes stars. On passe par exemple de 109 surfeurs en 2015 à 144 cette année, plus 12 en liste d'attente. Donc de très belles choses en perspective. C'est plutôt pas mal. Alors vous parliez de moyens à l'instant, il a fallu effectivement financer cette édition. Plus d'1 million d'euros, on l'a entendu dans ce reportage. Quelle a été la part des institutions publiques comme la CTM? Est-ce que vous avez été bien soutenu?
Alors ça a été, on va dire, la difficulté qu'on a eu au départ en termes de timing, puisque vous n'avez pas loupé qu'on a été passé entre deux élections, enfin deux éditions, ce qui n'a pas été facile, mais bon, heureusement, la CTM, bien sûr, et puis l'ensemble des institutions martiniquaises ont compris l'importance et l'enjeu de cet événement pour la Martinique, en tant que vitrine et vecteur économique également. Donc oui, la CTM nous suit cette année, comme en tout cas ils peuvent, et le Cap Nord également, la CCI participe, le CMT bien évidemment. Donc on est suivi. Alors maintenant, il faut que les choses se mettent en place. C'est vrai que bon, heureusement, on a des partenaires bancaires qui nous permettent de tenir le coup. Et puis des partenaires privés également. Et bien sûr des partenaires privés. Il faut savoir que sur le budget global, les partenaires privés, ça représente plus de 60% du budget. Ah quand même. Oui. Vous parliez tout à l'heure du nombre de participants l'an dernier, 109. Cette année, 144, on disait plus 12 sur liste d'attente. Comment on explique un tel succès de cette manifestation? L'année dernière, toutes les conditions ont été réunies pour qu'on obtienne une lettre officielle de la World Surf League qui déclare cette opération comme le meilleur événement, la meilleure compétition des 5 dernières années, une lettre unique au monde. C'est vrai, tant au niveau météorologique, nous avons eu des conditions et des vagues de classe mondiale que le site de Basse-Pointe nous offre. Et puis au terme d'accueil aussi, des compétiteurs qui ont été très satisfaits de l'accueil et de l'organisation, au niveau logistique aussi. Et puis en termes de médiatisation, on rappelle quand même qu'on a touché 56 millions de personnes dans le monde, 19 millions de téléspectateurs et voilà, une belle opération. Il y aura du haut niveau pour cette compétition, du beau spectacle donc sur mer, et puis il y aura également une ambiance sur terre. Tout à fait, on essaie de faire de cette opération une opération globale qui s'intéresse au sport, mais pas que, à l'art, à la musique. Donc tous les jours, je vous invite à aller sur le site www.martiniquesurfpro.com pour voir le programme. Mais tous les jours, il y aura de quoi voir effectivement de l'action sportive, mais également assister à des démonstrations d'artistes, assister le 23, un très important concert avec notre partenaire Trace FM, qui sera un grand cadeau offert à la population du Nord-Atlantique. Tous les jours, quelque chose se passera du point de vue sportif, mais également artistique, musical, etc. Population du Nord-Atlantique qui voit finalement pas beaucoup d'événements de manière générale. C'était un petit peu le parti pris de départ de ce Martinique Surf Pro, c'était de mettre un peu l'éclairage sur le Nord-Atlantique qui en a tant besoin et profiter de cette occasion, de ce focus que le surf permet, puisque c'est un énorme sport au niveau mondial, pour revaloriser un petit peu le nord de la Martinique. Alors moi qui ne m'appelle pas Nicolas, qui ne connais rien au surf, est-ce que je vais trouver ma place à Basse-Pointe? Est-ce que j'ai quelque chose à y faire? Ou est-ce que c'est réservé aux initiés, comme la jeune fille qu'on entendait tout à l'heure qui disait qu'elle faisait déjà du surf, qu'elle allait venir effectivement voir les beaux garçons et faire un peu de surf? Alors est-ce qu'il faut connaître le surf pour venir au Martinique Surf Pro? Pas du tout, c'est un spectacle sportif exceptionnel. Le surf, c'est un sport d'image avant tout. Les garçons qui viendront à partir du 17, ce sont des grandes stars mondiales de sport. Il faut savoir qu'on a par exemple les meilleurs Brésiliens qui viennent. La chaîne TV Globo, qui est l'ESPN brésilien, viendra pour suivre ces professionnels brésiliens notamment. Mais on a des Américains comme Pat Guidoscas, on a Arisa Ambourou, l'un des Espagnols les plus connus du tour. On a les meilleurs Français qui viennent. Donc on a un spectacle sportif pour tous ceux qui sont amateurs, un peu ou pas du tout même, qui aiment juste les spectacles de manière générale, un spectacle sportif exceptionnel. Donc déjà n'importe qui peut venir, en plus ils sont mignons. Tant qu'à faire, ça aide. C'est donc de dimanche 17, donc ce dimanche, jusqu'à dimanche prochain à Basse-Pointe avec les meilleurs surfeurs internationaux. On sera au rendez-vous. Merci beaucoup, les Nicolas, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous.